Cela se passe à 3 heures d'avion de cet hémicycle. Et sans le courage du peuple ukrainien et du président Zelensky, la ligne de front serait bien plus proche de nous. Alors, chers collègues, on ne doit pas fléchir sur notre aide constante à l'Ukraine. On ne doit pas fléchir dans nos sanctions contre le régime de Poutine. Dans ce moment capital pour la sécurité européenne, nous devons exiger de l'Europe et de ses dirigeants un travail diplomatique à la hauteur. Je ne peux pas le dire plus clairement. Il ne peut y avoir de paix en Ukraine sans les Ukrainiens et sans les Européens à la table des négociations. Or, depuis plusieurs jours, on parle d'un plan de paix, un pseudo-plan de paix. Et franchement, on peut se demander quelles sont les intentions réelles de l'administration américaine. Parce que moi, il y a une chose qui me frappe. On entend parler d'une longue liste de concessions de la part de l'Ukraine. Mais qu'est-ce qu'on demande à la Russie? Qu'est-ce que l'administration de Trump demande à la Russie de Poutine? Ce plan est une trahison. Alors il fallait que les Européens entrent dans le jeu, ils l'ont fait. C'est une bonne chose. Il était temps. Mais nous devons être bien plus fermes et bien plus unis dans nos exigences. La réussite des négociations doit reposer sur des conditions essentielles à une paix juste et durable. Des garanties de sécurité robustes, pas de limitation de nombre pour l'armée ukrainienne, le déploiement de forces de réassurance garanties par la coalition des volontaires, la mobilisation des avoirs russes gelés pour la reconstruction de l'Ukraine. Madame la ministre, Madame la Présidente, quand allez-vous enfin débloquer la situation au Conseil? Ça n'a que trop duré. On a une solution sur la table. Vous devez, c'est impératif, enfin apporter les garanties nécessaires pour lever ces blocages. C'est l'enjeu du prochain sommet et c'est extrêmement important. Cette paix, chers collègues, elle doit garantir la souveraineté de l'Ukraine et le libre choix de ses alliances. Elle ne doit pas entraver son adhésion future à l'Union européenne. Elle ne doit pas empêcher son adhésion à l'OTAN. Et parce que nous voulons que cette paix soit vraiment juste, nous refusons que les responsables de crimes de guerre russes soient blanchis. Nous refusons que les responsables de crimes de guerre russes soient amnistiés. Nous refusons que la Russie revienne au G8 et dans le concert de nations comme si de rien n'était. Nous refusons d'oublier Boutcha et les bombardements contre les civils. Nous refusons de rentrer dans ce jeu pervers, alimenté par certains ici même, qui feraient du Kremlin l'agressé et non l'agresseur. Cette guerre en Ukraine, c'est un moment de vérité pour l'Europe, parce que nous sommes seuls face à notre destin. Il est impératif d'avancer sur l'Europe de la défense. C'est ici la condition de notre indépendance. Mais plus largement, nous devons assumer ce que nous sommes, nous, l'Union européenne, parce que nous sommes bien plus qu'un marché, bien plus que 450 millions de consommateurs.